ma soeur. Je suis assis cette fois-ci, je ne marche pas. Je suis dans le beau parc là qui est pas loin là, de la cathédrale là en bas. Là. Il y a la cathédrale, tu sais, la grande place. La grande place qui est pas loin, un peu plus haut là-bas, il y a l'agence Casanova. D'accord? Et je suis assis sur ce très grand parc avec des belles terrasses de restaurants. C'est vraiment agréable Montpellier, ma grande sœur. C'est vraiment agréable. Hein. Moi qui ai connu la Bretagne depuis 4 ans et Paris, c'est une ambiance de Paris en mieux, parce que s'il n'y a que des jeunes. Et les jeunes, c'est la pagaille. C'est merveilleux les jeunes. Hein. Moi je me sens jeune d'esprit et même si je ne comprends rien à ce qu'ils disent, leur humour et tout, quand je les écoute parfois parler, je me demande de quoi ils parlent. On ne voit pas les mêmes choses. Franchement, je me demande pourquoi ils rient, pourquoi ils parlent, mais ça rit, ça parle, et ça crie, et voilà, ça chante. Hier jusqu'à 2h du matin, quand je t'ai fait la vidéo, en plein, et les gens, ils sont là, ils font la musique, et les filles qui viennent pas. Hein. Ce sont des jeunes, ils font de la musique et ils se tolèrent entre eux. Moi, là aussi, ils crient toute la nuit, les voisins et tout, ils crient, ils chantent, les jeunes, ils viennent, à tout moment. C'est le Moyen-Âge ici. C'est l'ambiance du Moyen-Âge, tout le monde est chez soi. Voilà, bon, ben, ça me sort de ma solitude, ça me sort de ma solitude en Bretagne, hein, d'accord? Et sans que me tremper dans les gens parisiens, parce que parisiens, j'y retournerai plus. Hein. Enfin, en camping-car, oui, peut-être pour travailler un peu, voir des gens, parce que je connais du monde là-bas. Hein. J'ai quand même travaillé 25 ans là-bas et je connais des gens, même des copinages, hein, c'est pas des amis. Hein. Les amis, on n'en fait pas toujours dans notre vie. Hein. Ma soeur, voilà, ça y est, je suis sorti de la poste il y a 1 heure de cela. Malheureusement, c'était trop tard, le courrier est parti. On recommandait accusé de réception, d'ailleurs je l'ai récipicié ici. Hein, voilà, les récipicés sont là, hein, d'accord? Voilà. C'est le truc, accusé de réception à la remplaçante de Madame Barnabé et à Madame Allard de Proxy Group. Et j'ai mis la photocopie, alors j'ai vu que tu m'avais envoyé un dossier, photocopie de... J'ai pas lu ce que tu m'as envoyé, c'est peut-être la même chose qu'hier, mais j'ai vu que tu as rajouté une pièce d'identité, une photo d'identité, non mais on n'a pas besoin de tout ça, j'ai mis ta photo de passeport, j'ai mis ma photo de pièce d'identité, j'ai marqué mon adresse au verso. J'ai mis ça dans des fenêtres, sous fenêtres, des enveloppes sous fenêtres. Donc, on voit l'identité, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas... Donc, elles vont le recevoir seulement après-demain, parce que c'est parti, le courrier part à 16h. On compte à 16h, le courrier est local, mais vraiment, on est dans le midi ici. Hein. Ici, vraiment, c'est des cossards. Hein. À 16h, le courrier, pourquoi pas 18h pour les gens d'ici, que le courrier... Enfin, c'est comme ça. De toute façon, bientôt, tout sera par Internet. Hein. Dans 20 ans, 30 ans... Qu'allais-je te dire? Alors tu m'as mis pièce d'identité et tout ça, non bon. Hélène, ce matin, je t'ai fait une vidéo, ce mardi matin, vers 8h, 9h, je t'ai fait une vidéo parce que j'ai repris, moi je suis très lent d'esprit, et je repris ce que j'ai dit hier, j'étais sous le choc de cette femme, moi j'ai pas envie de me disputer. C'est pour ça que je traîne, parce que je me suis trop battu dans ma vie, et j'ai pas envie d'avoir ces réactions épidermiques du tac au tac. Hier, elle m'a choqué, tout ce qu'elle me disait, j'y croyais pas un mot. Dès que je suis rentré, déjà, elle ne voulait même pas faire les photocopies, tellement elle était pleine d'amertume, pleine de fiel, quoi, de fait d'avoir reçu ton courriel. Mais vraiment, c'est... Alors elle me téléphone aussitôt après, et moi j'avais décodé, alors, tu vois, j'avais préparé le truc, et donc je la laisse faire son répondeur. Monsieur, vous pouvez, je suis là, vous pouvez m'appeler, je suis là. Eh ben oui, je sais que tu es là parce que il t'a envoyé un courriel, c'est pour ça que tu m'appelles. J'ai compris, hein. Alors, après, je la reprends, je la laisse raccrocher, j'écoute son message et je lui téléphone 5 minutes après. Ah ben vous m'avez réveillé. Je dis, vous m'avez réveillé, madame, je dormais et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais monsieur, je suis là. Je lui dis, oui, je sais. Mais vous n'avez pas reçu un courriel d'Hélène? Ah, mais je vais regarder. Tu penses qu'elle avait lu tout, elle avait parcouru, elle avait la rage. Elle s'y attendait pas, ça. Hélène. Surtout monter comme il est en texte et tout. Mais alors, elle, si tu comprends, l'autre est venu lui dire, vous ne paierez pas. C'est comme ma précédente a voulu faire payer tous les copropriétaires. Annexe 6.
la convocation du 23 juillet dernier à l'annexe 6. L'autre, elle est venue, et l'autre, pourquoi elle est venue tambouriner à ma porte? Tu le sais, je t'ai dit. C'est parce qu'à 22 h avec son mari, et son mari me dit, il y a des inondations, il y a toujours eu d'un air de dire, défendez-vous, peut-être à la limite. Et eux, ils sont venus dire non, c'est sa sœur qui va payer, puisque d'autant plus que le notaire, il joue leur jeu. Parce que le notaire, il me dit, signez que vous allez vous engager à payer. Mais comment je vais signer? Je lui dis, heureusement qu'il l'a enlevé, je lui dis, faites pas allusion à ça. Alors après, il y a d'autres clauses dans ce truc. Mais on va voir, parce qu'après, c'est l'histoire d'honnêteté de l'acheteur. Hein, que si on gagne le procès, qu'il nous restitue l'argent. Parce qu'il y a une clause dedans qui dit que cet argent, si on gagnait de l'argent a posteriori de l'acte authentique, il faudra le donner à l'acheteur. Ça va pas. Tu lis, hein, tu lis. Mais moi, je dis, c'est pas possible. C'est la flotte de ma sœur. Il va pas prendre l'argent de la flotte de ma sœur. On lui taxe quelque chose, et si à tort, on va nous la rendre, c'est tout, c'est à nous. Enfin, c'est comme ça. Hein. Tous les métiers, on leur combine. Tous les métiers, c'est la matrice. Elle veut que tout soit corrompu, tout soit déstabilisé, que les gens se rentrent dedans en bas, et qu'en haut, ils comptent les points. C'est comme ça, Hélène. C'est en bas, tout le monde doit se battre. 1200 avocats ici à Montpellier, hein. C'est pas pour rien, il faut qu'ils bouffent, hein, ces gens-là. Et tout est déstabilisé comme ça. Hein, le paradis, ils sont en train de le faire pour eux, mais pas pour les autres. Et nous, ils se servent de nous. Le Covid et tout ce qu'ils font, là, toutes les perversions, tous les trucs, là. Tu vois? Et là, on est l'un des PC de la perversion, ici, à Montpellier. Donc, Hélène, elle, hier, elle m'a pris le cours, mais moi, de toute façon, je n'ai pas l'intention de m'accrocher avec elle. Et même toi, ni rien. Elle ne fait pas son boulot, il faut lui dire, madame, je suis déçu, c'est ça pourquoi je te fais cette vidéo. Je l'ai dit demain, mais là, comme tu ne l'as pas envoyé, je te dis, Hélène, il faut que tu lui envoies par courriel, tant à elle, il faut surtout lui envoyer ça, dire, madame, mon frère m'a entretenu de votre rencontre, je suis très déçu, vous n'avez pas voulu, au nom de quoi, madame, vous représentez les copropriétaires ou le syndicat, au nom de quoi? Qu'est-ce qui est trop tard? Puisque la réunion du 23, il n'y a pas eu même le procès verbal de la réunion du 23 juillet, que là, il est en cours d'élaboration de l'ordre du jour de la réunion du 23 octobre. Qui décide? Au nom de quoi que c'est trop tard? Et en plus, on ne cherche pas à discuter, madame, le fond de l'affaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il paye. On veut les éléments, les pièces à conviction, on veut les documents, les pièces à conviction, les compteurs et tout ça, comme tu as dit, et les trucs, le contrat. Quand vous avez donné, c'est ce que j'ai dit ce matin à Proxydro, hein. Madame Allard, j'ai dit le contrat, est-ce que vous avez signé un contrat? Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle me dit hier? Le contrat, c'est le truc radio. Oui, mais ils ont fait confier la radio, ça n'a rien à voir avec encaisser, donner au syndicat l'autorisation d'encaisser. Et si le syndicat, ce qu'eux, ils ont voté quelque chose, eh bien, ils doivent avoir une solidarité et répondre du syndicat, ce qu'il a fait s'il n'a pas prévenu André. Parce que 1587 mètres cubes, Hélène, c'est pas rien. Et s'ils étaient intervenus, il n'y aurait pas eu les 400 en plus. Donc, c'est de là que je te dis, pour moi, Hélène, les barreaux de la fenêtre, tu as vu comme ils sont grands, les barreaux de la fenêtre de la cuisine, ils ont été brisés, sciés par les pompiers en 2019. Après, il a fallu traiter cassé. Tout le monde pouvait rentrer dans cet appartement. Et eux, quand ils ont vu cette note d'eau, peut-être que quelqu'un est rentré pour créer cette détérioration. Parce que ça m'étonnerait qu'André ait vécu dans une chasse plein robinet. Non, c'est pas possible. En plus, elle est morte combien de temps après l'hospitalisation? Je voudrais connaître les dates d'hospitalisation, surtout la deuxième et même la première, Hélène. André était mourante, André était impotente. Elle ne pouvait pas. En plus, les médecins ont fait les certificats médicaux. Alors donc, tout ça, cette femme qui prétend connaître André, Madame Guy, la présidente du conseil syndical, elle défend les intérêts de celle qui est venue la récupérer à la maison. Tu comprends? Qui est venue lui dire, vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer, on va vous arranger. Alors là, maintenant, elle va signer. Comme par hasard, dans l'un des courriels qu'elle m'a envoyé et que je t'ai fait parvenir, qu'est-ce qu'il est question? Qu'il n'y ait que deux prétendants syndics pour l'ensemble, si tu veux, le numéro 26 et 28. Et d'un seul coup, ils ont rajouté le nom de la foncière. Comme par hasard, ça l'arrange. Parce que celle qui est venue, qui a remplacé Madame Barnabé, elle est complaisante. Il n'y a que des intérêts là-dedans. Les syndics, c'est les intérêts, ils coulent les affaires. C'est pourri, la tuyauterie, tout est pourri. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont voté ça. Ça fait 10 mois qu'il n'y a pas d'électricité dans les parties communes. Alors, tout ça, c'est des ententes. Et je t'enverrai les photos
de tout le haut, l'agrandissement qu'elle a fait, et elle veut faire prendre aux frais des copropriétaires une partie de la toiture, de tout son agrandissement, en faisant croire qu'il y avait des fuites d'eau et tout. Alors pour l'instant, ça n'a pas été signé, donc c'est pas à notre charge, quoi qu'il en soit. Ça n'a pas été signé. Elle m'a dit non, ça n'a pas été signé. Au téléphone, il y a une semaine, elle m'a dit c'est pas été signé. Il n'y a que l'eau et l'électricité, principalement, qui sont signés. Et là, ça va représenter, Hélène, un chantier de 6-7 000 euros, hein, à mon avis. 8 000, et toi, tu as 65 millième, tu vois. Bon, ok, mais l'eau, c'est beaucoup. Donc l'eau, c'est 6 000 euros, hein. 6 000 à 6 500 maximum, 6 200. Bon, moi, j'ai rien dépensé. André n'a pas dépensé, et c'est pour ça que c'est important de me dire quand elle est rentrée et sortie de l'hôpital, surtout la seconde fois. Parce que la facture étant arrivée, les comptes ayant été arrêtés à mi-août 2020, c'est-à-dire 3 ou 4 mois avant la mort d'André, André était dans la maison, à quel moment elle est sortie? Elle ne va pas laisser le robinet couler quand même, il n'y a pas 400 mètres cubes. André n'est pas dingue, c'est ce que c'est un pompier. Et d'ailleurs, quand je retournerai chez moi, j'ai peut-être des factures de pompiers. Et le médecin en parle, l'aide à domicile en parle. Toi-même, tu en parles. Faites consulter les pompiers dans tes lettres, hein, échanger avec le médecin traitant, avec l'assistante sociale. Ça a été vraiment, Hélène, dans ce contexte d'EHPAD, André devait mourir. Il ne s'occupait plus d'elle. C'est ce que j'ai dit au docteur Bureau. Elle aurait dû être découvert son corps si elle est morte d'un coup. Le lendemain de sa mort ou le surlendemain, mais pas 15 jours, 3 semaines après. Ça, c'est pas possible. Ils ont souhaité sa mort. Bon, maintenant, est-ce qu'au niveau de l'eau, ça a été provoqué et qu'ils veulent mettre l'ardoise? L'idée géniale de cette nouvelle, c'est ce que l'autre n'a pas osé au mois de janvier-février, puisqu'elle l'a mis dans la convocation du mois de juillet. Mais c'est daté, l'annexe 6, c'est daté du 16 février, je crois, hein, 2021, Hélène. Et c'est ça qui a mis en colère Madame Guy, qui est venue tamponner, comment dire, patararder chez moi à 22h il y a 15 jours, 3 semaines, avec son mari. Donc c'est pour ça que je dis, il faut lui dire, vous n'avez pas fait votre travail, madame, qui êtes-vous? Mais il ne faut pas la vexer, parce que c'est par elle qu'on peut obtenir un arrangement amiable. Qu'ils interviennent pour atténuer la note, qu'on paye le tiers, et eux payent la Foncia paye les 2 tiers, ou j'en sais rien, nous qu'on paye à peine la consommation d'André, et faire un petit effort pour partager. Mais c'est la Foncia qui doit payer, et les copropriétaires qui ont donné l'autorisation à la Foncia d'assurer les encaissements. Et la Foncia a fait la faute puisqu'elle dit, et toi tu dis, pourquoi vous ne dites pas à mon mari, vous écrivez pas que vous lui dites que vous n'avez pas été prévenu? Parce qu'elle est naïve, tu veux me dire ça, elle se met elle-même dans la gueule du loup. Elle se met, parce qu'elle dit, si elle reconnaît que la Régie des eaux ne l'a pas prévenu, c'est qu'elle reconnaît que si elle l'avait prévenu, elle nous aurait prévenu, elle aurait prévenu André. Elle reconnaît par là même qu'elle n'a pas prévenu André de cette inondation, là, 1587 mètres cubes. Donc, tout ça, tu vois, c'est comme ça. Alors, Madame Allard, elle ne se défend pas. Ce matin, je lui ai expliqué, elle écoute, on sent qu'elle est consentante. Enfin, elle, bien sûr, elle se plie, elle ne va pas griller sa boîte, sinon elle grille son métier. Bon, mais je sens qu'elle comprend, mais elle est obligée de dire, nous, c'est pas nous, on ne peut rien vous donner. Elle était aimable, Hélène voit dans la vidéo, celle qui a des brodures, là, hein, des broderies, là, sur sa poitrine. Elle était aimable, même quand je suis là-bas, elle me parlait gentiment, écoute là. Donc, mais elle ne pouvait rien faire, elle est descendue, elle ne pouvait pas me recevoir. Il m'attendait, il y a 2 mois, là, vers le 18 août, il m'attendait, et ils n'ont pas voulu me donner les compteurs. Et maintenant, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? C'est ça qu'il faut dire à Madame Buy. Qu'est-ce qu'il demande, mon frère? Les preuves à conviction, hein, les trucs des contrats entre les copropriétaires et Proxydro qui vous a confié l'encaissement à la Foncia, hein, le truc de la Régie des eaux des 5 dernières années pour pouvoir comparer, comme tu dis, et celui de compteur individuel d'André, 5 années. Et voilà. Bon, alors c'est ça que tu lui dises. Et pourquoi ne pas mettre, non pas en exceptionnel, tout à fait ordinaire, puisqu'il n'y a pas eu de compte-rendu de l'Assemblée Générale du mois de juillet dernier, il n'y a pas l'ordre du jour. Il est en élaboration du prochain, du 26 octobre. D'accord? En plus, il n'y a pas eu le compte-rendu de l'Assemblée Générale du mois de décembre l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils ont décidé l'année dernière? Il y a eu une Assemblée Générale en plein confinement. Alors que là, pour le mois de juillet, ils l'ont fait, Hélène, par correspondance. Il n'y a que des arrangements, Hélène. Quelques copropriétaires qui sont en combine et ils se les mettent dans la poche et syndics, ils font voter tous les chantiers, ils ruinent les petits propriétaires, ils rachètent leurs affaires, les loups arrivent.
Et c'est comme ça, Hélène. C'est comme si c'est un principe. Hélène, dans ce système libéral, voilà, c'est ainsi ultra-libéral où tout le monde, le loup, c'est la raison du plus fort, c'est tout. Et le droit est fait pour les servir, pour magouiller, voilà. C'est pour ça qu'elle peut affirmer, comme elle affirme, on n'a pas le droit, au nom de quel titre. Et c'est pour ça que je te demande, encore une fois, à elle, il faut marquer le coup, madame, et comme tu sais si bien le faire, ma grande sœur, moi je ne sais pas. Moi je sais l'exprimer, mais je ne sais pas l'écrire. Je ne sais pas, ça me prend trop des nerfs, Hélène. Moi je tourne en rond, je tremble presque, ça me fatigue. Là je parle parce que je réfléchis beaucoup, mais écrire, si mon stylo il ne va pas à la même vitesse. C'était mon problème depuis mon enfance, Hélène. Donc, s'il te plaît, fais ça à la présidente du conseil syndical, poliment, fermement, qu'elle doit donner les preuves. Parce que là, c'est une manière d'officialiser son attitude d'avant-hier. D'accord? Parce que là, et si tu l'envoies, Hélène, en mail, pas besoin de recommander, en mail, en courriel, tu as les preuves que tu lui as envoyées. D'accord? Et tu lui demandes de te répondre. Au nom de quel article, madame, vous nous représentez? Il faut que vous me disiez au nom de quoi? Qu'est-ce qui est urgent? Il ne s'agit pas de faire payer, il s'agit d'avoir les pièces à conviction et tous ces éléments qui vont de soi. Ce n'est pas des relevés bancaires, un contrat, on n'a pas le droit de le déchirer parce que moi, elle m'a dit, oh, peut-être ça a été détruit. En quoi un contrat peut être détruit? Qu'on me l'explique. Hein, ce n'est pas un relevé bancaire, comme je te disais ce matin. D'accord? Elle ment parce qu'elle est trop sûre d'elle, elle a trop. Et là, les propriétaires ne sont pas là, la plupart d'entre eux, là, ils ont investi. Et c'est pour ça qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait voter les morts, c'est là pour obtenir les droits d'agrandir et de ne pas payer et tout. Et elle est sûre d'elle-même, c'est son bâton de maréchal, cette femme-là, elle règne. Elle n'arrive pas à ta cheville, Hélène. Et elle tremblait presque, Hélène, quand je suis rentré, et je lui dis, elle n'était même pas capable de faire une photocopie, elle me dit non, je ne peux pas. Et tu vois, sans l'amertume, le fait que tu aies reçu ton courriel. Voilà, ben, ma soeur. Et les autres, tu leur envoies recommandé, puisque moi, ils vont le recevoir après-demain. Pas en recommandé, moi j'ai envoyé aujourd'hui, avec ton passeport, ma carte d'identité, la photocopie, avec mes adresses, mon numéro Marcol, hein, mon mail, mon numéro de téléphone, en marquant que j'habitais ici, derrière, hein, pour pas qu'ils puissent déchirer. Hein, derrière, là, après ta signature, j'ai signé. Et je l'ai envoyé comme ça, moi je m'en fous, ça fait brouillon, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je fais pas de la mise en page. Hein. Et toi, tu l'envoies la même chose aux adresses que je t'ai données ce matin, Hélène, suite dans le texte qui précédait ma vidéo. Hein, ce matin à 9h, je t'ai envoyé une vidéo, et le texte, je te donne le mail de Mme Iji Lamère, d'accord, la responsable qui a remplacé Mme Bernabé, la salope, là, hein, enfin entre guillemets, parce qu'elle défend sans croûte et elle défend ses intérêts en croyant défendre les autres copropriétaires qui n'ont pas envie de casquer. Non, personne n'a envie de payer, ils veulent te faire payer. C'est ce que j'ai dit hier à la présidente, entre guillemets présidente, parce qu'elle a de présidente que le nom, hein, et du conseil syndical. Je lui dis, madame, la précédente voulait vous faire payer, mais c'est pas moi, je ne lui ai pas demandé. Parce qu'on le voit, la soustraction qu'elle fait entre le disponible des créanciers et les débiteurs, les copropriétaires débiteurs et l'autre, et elle fait la soustraction. Et les 4 500, 800 euros, ils veulent ça faire partager. Et eux, elle ne veut pas. C'est pour ça, d'où sa colère, quand elle est venue tambouriner sur ma porte, là, il y a 3 semaines, avec son mari, qui lui a avoué qu'il y avait des pertes. Voilà, je me répète. Alors fais ça pour elle, s'il te plaît. Hélène, tu as un esprit de synthèse. Vraiment, Hélène, je ne peux pas imaginer une femme aussi rapide. J'ai travaillé avec toi à la Sécu, Hélène. Tu m'as tenu au carreau à 17 ans. Hélène, je n'osais même pas bouger. Tu avais tes 3 secrétaires. Tu étais secrétaire de je ne sais qui, de M. Terrable. Voilà, je te connais, hein, plus que tu me connais, parce que moi je te regardais, tu étais mon point de mire, hein, en tant que femme. Hein, voilà. Et Lucien, c'était c'est pour ça que je joue de l'harmonica. Hein. Je l'admirais, Lucien, il nous impressionnait. Hein. On était 2 ans, j'avais 2 ans quand le papa est mort. Alors, bon. Émile, il n'a rien fait. Émile, c'est bon. Alors, on va voir, on va peut-être le filer le dossier, on va peut-être le filer tu comprends? On va dire maintenant, puisque tu es si fort, tu connais tant de réseaux fakir, bâtonniers et tout, voilà le dossier, on l'a scellé, maintenant, fais le reste. Il suffit que tu tapes à la bonne porte, ils vont se mettre sous la table, la foncière. C'est tout, parce qu'on a le droit pour nous. Attends, ils vont pas mettre cette sur André. Alors lui qui disait qu'il voulait faire l'autopsie d'André et tout, et il fait semblant, c'est un manipulateur. Il savait qu'il allait rien faire, il voulait que je prenne André et je la mette dans le carré, et il voulait tout embrouiller.
Alors moi j'ai l'habitude, Hélène. Bon, maintenant tous les papiers qui ont disparu, je t'ai dit, ils sont peut-être rentrés par la fenêtre pour créer une chasse d'eau, un problème de chasse d'eau, ils mettent tout sur le dos d'André. Il n'y a aucun papier dans la maison, Hélène, tous les 4 caisses sont vides. Les albums sont vides, alors ils ont créé une situation comme si c'était André qui avait tout jeté, les relevés bancaires et tout. C'est peut-être un gars qui a été payé pour ne pas avoir à payer les 5-6 000 euros. Parce que la fenêtre était cassée, les barreaux étaient ouverts, on rentrait facilement par l'escalier, dans la cuisine et après, voilà. Parce que moi j'imagine difficilement, Hélène, André ne vivait pas avec une chasse à plein tube, plein robinet. Et ici, alors c'est pour ça, donne-moi, quand elle a été hospitalisée, c'est très important encore une fois. Voilà, je t'embrasse Hélène, fais ça, tu envoies demain en courriel à Froncial, tu as les numéros, son mail dans le texte précédent, la vidéo de ce matin, et celle d'Allard aussi, tu as son mail, voilà, et tu envoies à Madame Buis le truc comme quoi tu es déçu, voilà, tu ne comprends pas et tu lui demandes des explications en tant que président, représentant les copropriétaires dont tu es, d'accord, hein, et tu lui dis, moi je peux pas, voilà, et je vais lui apprendre à te faire respecter, hein, et voilà, et moi après j'irai, si elle n'est pas partie, je reviendrai 4-5 jours avant, le 26, le 22, 23, pour essayer de rencontrer les copropriétaires. Mais ils ne vont pas venir, les copropriétaires, ils obtiennent tout pas. Ça y est, c'est scellé, là. Les votes sont acquis d'avance. Elle veut obtenir, et voilà, et si après c'est voté, hein, bon, voilà. Alors, c'est pour ça que je te dis, tout est magouille. Eux connaissent le droit, nous on n'a pas. Pour l'instant, le conseiller qui nous conseille, voilà. En plus, ils ont le piston, tout est corrompu, la justice et tout. Voilà, je t'embrasse Hélène, je ne sais pas si tu m'as compris, je m'appesantis, mais puisqu'on a commencé à lutter, allant jusqu'au bout, au moins de constituer le dossier et voir comment, à quel moment ça va éclater, parce qu'on ne demande que des choses simples, Hélène. Les pièces à conviction et qui nous prouvent qu'ils ont prévenu André, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que sinon il n'y aurait pas eu les 400 mètres cubes de plus. Non mais attends, une chasse ça se chasse, c'est 79, il n'y a plus rien, hein, plus de soucis. André la pauvre. Alors, déjà, non seulement ils n'ont rien fait pour la sauver, là ils sont l'assistante sociale, les médecins, tous, même si elle était caractérielle, elle n'ouvrait plus, elle s'était fermée. Et alors, eux ils doivent nous dire on ne s'occupe plus d'elle. Et voilà, on se lave les mains, on peut plus. Et nous, et là à ce moment-là, on en aurait parlé tous les deux. Et moi je serais venu voir André, je la connais. Là. Elle aura accepté ce qu'elle voulait à André. C'est ainsi, elle voulait qu'on l'amène en Calédonie, elle ne voulait pas venir en Bretagne parce que moi je ne la sécurisais pas et que, bon voilà, je pense qu'elle te recherchait un peu, mais toi tu ne pouvais pas, c'était impossible Hélène, dans ta situation et tout. Voilà, c'est la seule chose, c'est que fallait Charles soit très proche et un peu généreux, il n'a jamais su vraiment l'être. Je le connais Hélène, ne me dis pas le contraire, Hélène, je le connais, c'est ainsi. Ces gens-là, ils savent que compter, je mange, tu manges, ils mangent toujours. Hein. Voilà, c'est bon à manger à la première personne du singulier. Quoi. Allez, je t'embrasse Hélène. Au revoir. Tu me tiens au courant, d'accord? Et dis donc, je suis long encore. Tu vas me dire, mais t'es pesant Marcel. Ben oui, fais-moi un WhatsApp, ça sera moins pesant. Je ne me répéterai pas. Parce que là, j'ai l'impression que tu m'entends pas. Allez, au revoir. Je t'embrasse ma grande sœur. Et demain, tu l'envoies à 10h du soir. Il faut que ça soit avant 4h du soir qu'ils arrivent en France, les mails. Hein, à 3h, par exemple, 4h du soir. Hein, et Madame Buis, dès que tu peux, si tu rédiges un mot de 20 lignes. Madame, je ne comprends pas, au nom de quelle loi, au nom de quoi, vous êtes présidente du syndicat. Hein, mon frère m'a raconté. Au nom de quoi, voilà, et tu dis, ouais, voilà, nous, le médiateur a besoin, et là, on entrave la justice, madame, puisqu'on doit passer par un médiateur obligatoirement avant de mener l'affaire. Alors, on n'a pas, il n'y a rien c'est urgent, justement, c'est urgent, au nom de quoi, puisque hein, le compte-rendu n'a même pas été fait du procès verbal de l'Assemblée Générale, et d'ordre du jour du prochain, l'Assemblée Générale, elle n'a même pas été élaborée. Au nom de quoi hein? Elle affirme, procéder par affirmation, c'est pas prouvé. Hein. Ouah, je te pèse. Hein. Bon, moi aussi, je suis fatigué, il faut que je me prépare à retourner. Heureusement que Félicien, il a été gentil, il m'a envoyé des photos aujourd'hui.
Il m'a parlé très gentiment, y compris de toi, en me disant que c'est extraordinaire ce que tu as écrit, parce que je leur ai envoyé. Hein. Et Clarisse, alors elle, c'est le summum. Elle, tu l'éblouis. Hein. Alors je lui dis qu'il faut qu'elle te prenne en modèle. C'est vrai. Hein. Elle est pleine d'enthousiasme, elle s'accroche, mais c'est pas facile. Hein. Hein. Adélie aussi, mais je comprends pas qu'elle me donne pas de nouvelles, Adélie. Vraiment. Alors Félicien m'a envoyé une vidéo aussi où je voyais Thibaut avec Alice et le petit Briac ensemble. C'est la première fois que je les voyais en photo. C'est la première fois que je les vois ensemble. C'est Félicien qui m'a envoyé cette petite vidéo. Je t'enverrai peut-être ce soir. Voilà ma soeur, je te souhaite de te reposer. Et voilà, on se donne des conseils. Et voilà, moi j'ai envoyé comme tu m'as dit. Maintenant à toi de l'envoyer pour qu'elle arrive demain à 10h du matin, qu'elle arrive et qu'ils ne peuvent pas inventer une autre date parce que tu leur as envoyé en courriel. Ceux que tu as envoyés hier à Madame Buis. Et Madame Buis, le truc, le compte rendu de l'assemblée, de ma rencontre avec elle. Ta déception et ton questionnement. Parce qu'elle représente les copropriétaires à ce que je sache. Alors que là, c'est systématique. Ah non, vous n'avez pas le droit. Comment j'ai pas le droit? Et moi, j'ai dit, bon, je dis rien. Ah non, non, monsieur, c'est pour la prochaine assemblée. Mais en quoi? C'est urgent. Qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas de discuter, on demande de donner les documents. Des pièces qui sont disponibles, qui devraient être là, c'est pas de discuter. Si on est d'accord, prendre une décision de payer ou pas payer, c'est autre chose. On veut les documents. Après, on établit le dossier. Et voilà, comme quoi, c'est où on détermine les responsabilités et qu'on ne dise pas qu'André, hein, d'accord, c'est elle parce qu'elle avait une petite chasse qui fuyait, que c'était ça. Hein. Tout l'immeuble, Hélène, devant l'appartement, en bas, la femme de ménage me l'a dit encore, c'est dégueulasse, j'ai pris des photos, j'ai pris des films, Hélène. Parce qu'ils ont intérêt, les syndics, à laisser pourrir. Après, ils s'en foutent, ils rachètent pour eux-mêmes ou pour d'autres. Pendant que les petits propriétaires, eh ben, ils vendent parce qu'ils n'arrivent plus à payer les réparations, la taxe foncière, et surtout aujourd'hui. C'est des petits proprios, là, des anciens qui sont proprios. Et alors on leur achète pour une bouchée de pain, parce qu'en plus, avec les normes maintenant de sécurité et tout, mais personne ne peut mettre une maison au point. Ni l'électricité, ni les trucs énergiques, le truc énergétique, ni l'amiante et tout. C'est des vieux, là, de Montpellier, c'est des vieux. Alors les gens, ils vendent. Et les loups, les requins, ceux qui ont du fric, ceux à qui la banque prête de l'argent, eh ben, ils achètent tout. Et tout le Montpellier est en train d'être restauré. Le grand cœur de Montpellier, là, ça va faire une ville bourgeoise dans 20 ans. Toute chic, avec des isolations, la beauté, et voilà. Au revoir, ma grande sœur. Tu m'excuses? Voilà, ma grande sœur, j'ai donné le maximum. Maintenant, on fait ce qu'on peut, on continue. Donne-moi des conseils encore. Au revoir. Repose-toi au mieux, hein? Et moi, je repars dans 2-3 jours, Hélène. Je vais pas, et je reviens le 22-23 pour rencontrer les propriétaires et peut-être voir les médiateurs, mais je dégrossis. D'abord, il y a un proverbe arabe qui dit « accule le mensonge, la vérité finit toujours par paraître ». C'est ceux qu'il faut faire avec eux. Ils se sentent sûrs d'eux tout parce que j'étais mouche, parce qu'ils sont sûrs, parce qu'on est vieux, parce qu'on est loin, et qu'eux, ils sont l'assurance, ils sont les puissants, la foncière et les autres. Et elle en profite, elle dit « je suis bien soutenu », elle défend sa croûte. Elle ne voulait pas payer, elle est venue tambouriner à la porte et maintenant elle veut que tu payes. Et c'est ce que l'autre lui dit. C'est Hélène qui va payer. Au revoir.